C'est en Bretagne que nous allons retrouver Philippe. En Bretagne, plus précisément à Quiberon, au sud du Morbihan. Quiberon, célèbre entre autres pour sa côte sauvage. Philippe, pêcheur depuis sa plus tendre enfance, découvre la pêche en mer. Le bateau n'étant pas son fort, mal de mer oblige, notre Philippe sera accompagné aujourd'hui de Daniel Nicolet, guide de pêche, et ils ont préféré pêcher le bar à partir de la côte. Et là, c'était pas gagné. Daniel, pas facile d'arriver jusque-là. Bah oui mon gamin, mais qu'est-ce que tu veux? Faut savoir ce qu'on veut. Soit on va pêcher le bar, soit on va pêcher le maquereau sur les quais. Bon, à présent, comme l'eau est très très claire, on arrivait peut-être un petit peu tard, tu vois. On va essayer déjà dès le départ des leurres de profondeur. Et puis après, bon, je vais chetrouiller un petit peu pour essayer de faire monter le poisson, puis on pêchera un petit peu avec des leurres de surface. Donc il y va. Tu vois le passage là, comme ça. Ouais. Tu vois, tu as un rocher juste sur la droite ici. Ouais. Donc tu lances derrière le rocher et tu ramènes canne basse. Ça, c'est un leurre qu'il faut que tu laisses couler un petit peu, tu le laisses couler, tu donnes des petites tirées comme ça pour le faire remonter. Hein. D'accord. Bon, attention, il y a des touches assez violentes sur ce leurre-là. Bon. Moi, je vais pêcher comme ça, hein. Puis après, on variera. Toi, tu viendras de ce côté-là, et moi, je pêcherai un petit peu par là après, d'accord? D'accord. Allez, vas-y. Surtout si tu piques un poisson, tu ne le laisses surtout pas partir derrière la roche qui est en face. Oui, ouais, parce que là, je regarde, là, c'est un goulet quand même qui est assez étroit. Ouais, et je pense qu'ils doivent prendre un malin plaisir à partir dans les rochers après la touche. Ah bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Soit il va partir au large parce que tu vas l'avoir piqué au large, mais souvent, tu vois, ils attaquent juste dans le passage, dans le goulet, et quand c'est des gros, ils filent comme ça légèrement sur la gauche. Vas-y. Ils sont à l'abri. Ouais, derrière. Il y a une espèce de grotte qui est en dessous. D'accord. Alors, c'est les poissons qui font quelle taille en général? Oh, bah ici, on arrive à prendre des poissons qui font 3-4 kilos. Hein. Des beaux poissons. Ouais, c'est des beaux poissons, mais enfin, il y a du petit aussi. Hein. Pour qu'ils deviennent gros, il faut bien qu'ils soient petits avant. Hein. Oui, tout à fait. Alors, notre gros problème ce matin, c'est qu'on n'a pas le bon dans le bon sens. Ah, bah tu sais, la pêche au bar, hein, c'est marqué dans tous les manuels de pêche. Hein. Les marins bretons, il y a eu pas mal de disparus tout cet hiver. Ils sont disparus dans les tempêtes parce qu'ils allaient à la pêche, parce que le poisson était là, il fallait y aller. Hein. Mais c'est important de le dire parce que les gens, les 3/4 du temps, pensent que la pêche au bar, on a juste à descendre au bord de l'eau, de lancer puis de prendre des poissons. Et on s'aperçoit que s'il n'y a pas de houle comme c'est ce matin, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Le bar, il ne vaut pas si cher sur les étalages, surtout le bar de ligne, s'il était facile à pêcher et si on en prenait autant que des maquereaux et des lieux ou des tacos. Vas-y, pas lance la roche. Il faut absolument qu'on pêche avant que le soleil il passe au-dessus des falaises, parce qu'après c'est la cata. Oui, et en plus on a une eau qui est fabuleusement claire. Ah ouais, très très claire. Tiens, regarde, il y a un cormoran là-bas, dans le milieu, tu le vois là-bas? Oui, oui. Alors ça c'est bon signe. Bah, ils cherchent, hein. En général, tu vois, quand tu vois des cormorans, bon, c'est que c'est l'heure d'aller bouffer, tu vois, il a la tête dans l'eau. Tu vois, il a fait une petite plongée là. Ouais, ouais. La colonie de cormorans, elle est sur la petite île qui est en face, tu vois, ils sont tout le temps là, tu vois. Les indicateurs de poissons, c'est les sternes, hein, les petites hirondelles de mer, là. Ouais. Quand tu les vois plonger, ça veut dire absolument qu'il y a du poisson. Il y a des chasses de bar en dessous et des poissons. Bon, écoute, alors, tu vas lancer 5 ou 6 fois ce leurre-là. Ouais, et puis je vais peut-être mettre quelque chose de plus profond. Tu changes un petit peu de leurre. Je vais envoyer un petit peu de chetrouille dans l'eau, là. Oui. Hein. Comme l'eau est très très claire, le poisson, c'est quand l'eau est claire, comme ça, c'est un petit peu comme en rivière. Tu connais ta rivière par cœur. Oui. Tu sais très bien que les truites, la truite, quand l'eau est trop claire, elles sont difficiles à prendre. Hein. J'ai une tape, Daniel. Une tape? Ah oui. Alors en descendant, j'ai laissé descendre. En descendant? Je laissais descendre le poisson nageur et j'ai quelque chose qui m'a tiré dessus pendant qu'il descendait. Alors peut-être qu'il faut que je laisse descendre un peu plus profond. Bah, tu laisses descendre un petit peu. Bon, c'est vrai qu'avec une eau calme comme ça, il y a des aiguillettes qui traînent aussi. Bon, on n'est pas là pour pêcher ça, mais... Non. Alors l'intérêt de la citrouille, c'est qu'elle va aller au fond, elle va rester au fond, tu vois. Et ça va faire comme un nuage d'huile qui va se mettre sur l'eau. Oui. Et la citrouille est efficace surtout en la pêche au leurre à la marée descendante. D'accord. Parce que ce nuage va partir un petit peu sur l'eau. La citrouille va partir un petit peu dans les courants. Bon, c'est vrai qu'on pêche autour d'une série de roches ici. S'il y avait un poisson,
tu vois, on l'aurait, un poisson en poste à cet endroit-là, on l'aurait déjà pris, tu vois. Mais le but de l'opération, c'est d'essayer d'attirer des poissons qui sont beaucoup plus loin. Tu vois, ça c'est le plaisir des dames dans les voitures, tu vois. Ah oui, ça. C'est Christian Dior amélioré, tu vois. On ira peut-être visiter une sardinerie, tu vois, pour te faire voir comment ils font ce truc-là. Alors tu balances, Alors, une part. explique-moi ce que c'est que ta trouille, là. Ah, Donc, regarde, c'est- regarde. C'était mieux, c'est de la sardine pré-cuite. Ouais. Quand ils font quand les sardinières ils préparent les sardines, c'est les sardines dans les boîtes, elles sont bien alignées, bien coupées, il n'y a pas la tête, il n'y a pas toutes les parties, la queue, tout ça. Donc quand elles sont pré-cuites, ils enlèvent toute cette partie-là, donc c'est déjà pré-cuit. Et puis cette partie-là, bon, on essaye, quand on a la chance de pouvoir en récupérer, bon, on n'a pas avec ça, quoi. Alors l'idéal, pour la garder, on ne peut pas en avoir toute l'année. Donc on en récupère vers le mois de juin, quand les sardiniers commencent à la sardine, tu vois. Une fois que tu en as pas mal, tu en mets dans des grands seaux. Tu achètes des 40-50 kilos de sel dans les coopératives, tu vois, des gens qui vendent du sel par 50 kilos. Tu mets une couche de sardine, tu vois, à peu près de 10 cm. Tu mets une couche de sel, tu pressales cette année. D'accord. Et comme ça, tu peux garder ça pour toute la saison de pêche. Mais les pêcheurs de bar, quand ils pêchent au fond, ils appâtent un petit peu. Mais il y a très peu de pêcheurs de bar qui appâtent quand ils pêchent au leurre sur des postes. D'accord. Hein. Donc tu balances comme ça. Alors les grosses parties, tu vois, vont rester au fond. Comme ça. Ouais. Et puis, bon, il y a toute l'huile de sardine qui va se dégager, qui va monter automatiquement en surface, comme c'est plus léger. Et puis, ça va partir dans le courant. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser sur l'eau. Alors, toi, tu balances. Alors, tu fais ça à marée descendante, hein, je t'avais dit. Alors, c'est pas la peine de l'envoyer loin. Le but de l'opération, c'est qu'elle soit au pied de la roche pour que le poisson vienne le plus près possible. Tout à fait. Ce qui attire, c'est pas bon. Toi, tu balances comme ça. D'accord. Alors, comme tu disais, ta femme doit être contente quand tu promènes ça dans la voiture. Ça doit laisser quelques odeurs quand même. Ah bah c'est-à-dire que tu sais, hein, La sardine. les pêcheurs ici, on a tous des voitures adéquates. Hein. Oui, Hein. il vaut mieux. Quand tu lances comme ça, quand tu es dans les rochers, tu mets pas aussi long de bannière par rapport à ton sion. D'accord. Que toi, admettons qu'on pêche à la bulle d'eau sur le poste, Ouais. je t'apprendrai une technique de lancer de bulle d'eau, tu vois. Moi je pêche, tu vas voir, je mets ma canne devant, je balance derrière. Si tu as trop long de bannière, de temps en temps tu accroches sur la roche. T'as vu, on va pêcher sans arrêt le dos à la roche, tu vois, comme ça, en étant toujours instable sur les rochers. Donc ça t'évite un petit peu de perdre des leurres. Bah, comme le poisson monte pas, je vais simuler des chasses avec ça. Donc tu vas lancer, et un coup je vais lancer devant toi, un coup je vais lancer derrière toi. Toi tu pêcheras en profondeur, et puis moi je pêche en surface pour faire des éclaboussures. D'accord? D'accord. Bon allez, vas-y, on y va? On y va. Lance pas trop loin, voilà. Et là je lance derrière toi. Tu vois, c'est un leurre qui se lance bien, t'as vu, hein? Ouais, ouais. Voilà. Pêche doucement. Je chasse derrière, t'as vu? T'as vu la chasse derrière? Ouais, ouais, j'ai vu. Ah là, ils sont méfiants. Quand tu pêches le bar, jamais ça va mordre pendant 4 heures, pendant toute une matinée. Tu vas avoir un passage où ça va mordre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, soit le matin, soit l'après-midi. Et puis après, Et c'est imagine-toi, toi qui es un féru de pêche de rivière, c'est comme ta rivière. Mets-toi dans la peau d'un pêcheur de rivière qui va pêcher le bar. D'ailleurs, moi, en tant que guide de pêche, mes meilleurs élèves, les gens qui viennent à la pêche, les meilleurs, c'est les gens qui viennent un petit peu de la rivière, parce qu'ils ont quand même le sens de l'eau, les mecs, dans les rivières. Hein, bon, c'est technique, mais il ne faut pas croire que la pêche au bar, c'est de plus en plus technique. Tu vois, quand tu as fait un poste comme ça, tu as changé 2 ou 3 fois de l'heure, tu as lancé, toi tu as lancé depuis tout à l'heure, je sais pas, une vingtaine de fois, moi une trentaine de fois peut-être. Hein. Si le poisson avait été mordeur, à cet endroit-là, on en aurait déjà pris. On en aurait même pris un dans les 10 premiers lancers. Eh oui, je vous l'avais dit que ce n'était pas gagné. Cela n'empêche pas Daniel Nicolet, notre guide de pêche, de nous présenter maintenant sa collection de poissons nageurs.
Regardez, c'est instructif. On est sur la plage de Quernilly, sur la commune d'Erdevenne, et puis je vais te parler un petit peu de ma boîte à leurre. Eh ben écoute, installe-moi là. Allez. Bon alors Daniel, bah tiens, on va commencer par un beau articulé là, avec des magnifiques couleurs. Oui, bah c'est un Rapala. Et qui pique bien. Oui, avec il pique bien, ouais, il est relativement neuf, hein, on est en début de saison. Hein. Bah, moi, ce leurre-là, c'est vrai que je l'utilise, la preuve, parce qu'il est dans ma boîte. Hein. Comme tu vois, il est jaune un peu très, très pétant. Hein. Il remue bien dans l'eau avec ses petits trucs comme ça. Et puis, j'utilise un petit peu par mer, un petit peu trouble, tu vois, hein, quand c'est un petit peu chargé. On peut l'utiliser, c'est un leurre qui se lance bien, on peut l'utiliser autant du bord qu'en bateau. Il y a pas mal de gens qui pêchent aussi en bateau à la traîne avec ce leurre-là. Bon, c'est un leurre passe-partout. Hein, bon, c'est pas un grand lanceur, hein, tu sais, mais des fois on prend les poissons au bord dans les cailloux. Hein, tu as bien vu ce matin d'ailleurs. Hein. C'est plutôt un leurre de surface, ça. Bah, il plonge pas trop. Hein. Non, il plonge pas beaucoup. On ne peut pas dire que c'est un leurre qui plonge énormément. D'accord, donc plutôt eau, surface ou mi-eau. Voilà, c'est ça. Hein. Puis tu sais, les leurres, c'est toi qui les fais nager, oui, en définitive. Hein. Si tu tires dessus, si tu moulines comme un bourricot, comme on dit, ça sûr, il va descendre. Hein. Mais ils ont quand même des caractéristiques de base. Absolument. Donc ça pour le bar. Pour le bar. Hein. D'accord. Pour le bar. Alors si on prend celui d'à côté, par exemple, celui-là, il est magnifique aussi, un beau bleu avec une grande bavette. Alors ça, mon vieux. Ouais. Bon, c'est Rapala aussi. J'ai fait un bon choix. Ah, t'as fait un bon choix. Pas de choses qui fâchent. Donc, ça. Ah, ben ça, bon, tu vois. Que c'est différent. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai quand même dans ma boîte, mais c'est pas un leurre que j'utilise partout en tant que guide de pêche du bord. Comme tu peux le remarquer, il a une très grande bavette. Hein. Donc, c'est un leurre qui plonge. Hein. Il faut. Si tu pêches en dessous de 2 mètres d'eau, tu vas le laisser au fond à tous les coups. Hein. Donc, il faut plutôt l'utiliser. Moi, je l'utilise sur la côte sauvage à Quiberon, des endroits où il y a des falaises, où il y a des bons tombants de roches, tu vois, faut qu'il y ait de la flotte. Hein. D'accord. Voilà. Alors là, on a vu l'articulé mi-eau surface, celui-là un grand plongeon. On va repasser sur la surface. On est sur les poppers. Les poppers. Alors, bon, ça, c'est fabuleux. Bon, ça, c'est fabuleux. C'est vrai que c'est la société Storm, hein, et c'est distribué par Rago et Rapala en France. Hein. Bon, c'est un leurre un peu magique parce que c'est un leurre de surface. Il se lance très très bien. Il y a une très très grosse variété de couleurs, tu vois. Bon, il y a celui-ci, tiens, il y en a un blanc ici, là, ici pareil, tu vois. Hein. Donc c'est des leurres qui ressemblent à tout, sauf des poissons. Il y a des gens avertis, des gens non avertis, hein, qui pêchent avec ça. C'est un leurre qui fait des petites éclaboussures sur l'eau, comme ça il y a des billes dedans, tu vois. Ouais. Et quand tu pêches avec, il faut donner, tu pêches soit canne haute, soit canne basse, selon la distance que tu as lancée. Et tu donnes des petits coups de poignet de façon de faire remuer les billes. Si tu tires juste comme ça marche pas. Il faut que... Tu vois, écoute les billes. Pour faire manœuvre, hein, ouais. Alors, par mer claire, on utilise le clair. Et pareil, tu vois, là, c'est très pétant. Sur temps chargé, on utilise un leurre un petit peu plus foncé. D'accord. Hein. Attends, je vais les Alors vas-y, je te laisse les remettre. Ouais, dans mon petit truc là, bon, on en parlera tout à l'heure. Ça m'inquiète, ça va être de voir des trous partout comme ça. Mais je pense qu'il y a une raison. Alors, on va changer de forme. C'est les ratlines, je crois. Hein. Ratlines. Alors... c'est toujours Storm qui fait ça. Hein, ça, on n'a pas ça depuis longtemps, les guides de pêche de chez Rago, hein, parce que bon, c'est pas très longtemps qu'on distribue ces produits-là. Bon, l'avantage, c'est que tiens encore mon petit nœud, tu vois, celui-là. La preuve que j'utilise pas d'agrafe, tu vois. Hein, ils ont de très très belles couleurs. Hein. Je crois qu'il y a eu des progrès énormes dans les couleurs. C'est un petit leurre qui plonge bien, mais quand tu arrêtes de mouliner, hop, il remonte un petit peu. Il y a différentes couleurs. Il y en a qui imitent bien les petites vieilles, tu vois. J'aime bien. Bon, ça fait un peu d'une partie d'une palette de leurre qu'il faut avoir dans une boîte à pêche. Quoi. Ah, tout à fait. Ça, c'est logique. Complètement. Hein. Alors bon, tiens, moi je vais te parler de celui-ci, tiens. Oui, parce que j'y arrivais après, parce que j'avais des petits cigares, là, je voulais voir un peu là aussi. Là, tu veux parler du Ziggy? Bah oui, le Ziggy. Le Ziggy. Il paraissait beau aussi. Le Ziggy, tu vois, le Ziggy, il nage comme ça sur l'eau, pareil, tu vois. Tac, 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 tac. Il nage un peu en zigzag, pareil, en donnant des coups de poignet, pareil, un leurre à billes, leurre de surface. Hein. Bon.
on ne peut pas dire qu'il ait un gros succès. Il n'a pas un gros succès parce que les gens ne l'utilisent pas. Tu sais, c'est comme les cuillères. Il y en a, ils ne pêchent pas la cuillère parce que, bon, il y a l'avènement de leur habille. Voilà. Alors que tu as vu ce matin, bon, on a bien pris on a touché des poissons à la cuillère. Hein, Et puis celui-ci, hein, ben c'est le skitter pop. Alors on l'avait, tu vois, ça paraît impressionnant comme énorme, ça, hein, mais tu as vu la gueule d'un bar, hein, quand ça tape, ça tape. Hein, regarde ça, comme c'est joli ça, ça. Bon, couleur mulet, hein, toujours à billes. Les hameçons étamés, donc ça risque pas de rouiller. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il se lance bien, tu vois, un saleur qui propulse bien. On l'avait en petit modèle aussi, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on était un petit peu limité, il fallait lancer sous le vent. Tandis qu'avec ça, tu arrives à lancer à 40-50 mètres, c'est sympa. Et quand tu le tires, ça fait des éclaboussures sur l'eau. C'est le style de leurre qu'il faut utiliser quand il y a des chasses, tu vois. Que tu sois du bord ou que tu sois en bateau, si tu vois des chasses d'oiseaux, tu essayes au fond, en demi-surface, tout ça, puis ça c'est bien. Ça, on y croit bien, c'est un des leurres les plus vendus aux États-Unis par la société Rapala. D'accord. Voilà, skitter pop. C'est magnifique. Tu vois, c'est ça. Bon, il y a plein de couleurs. Donc, si je mets un petit peu des couleurs en conséquence dans ma boîte, en conséquence aussi de la saison, parce que c'est vrai, des leurres, il y en a bien tellement. Sûr, hein. Alors, Daniel, pour conclure, tu as une boîte à pêche avec des trous partout. Je pense que ça a une utilité bien précise et, à mon avis, bien utile. Ben oui, j'ai trouvé ça rigolo pour laver les leurres. C'est le problème de tous les leurres, c'est que ça rouille. Quand ils sont dans des boîtes en plastique, on ne les lave pas forcément. Ça, j'ai ça dans ma voiture, mais j'ai ça aussi, même si je suis guide de pêche du bord pour le bar, je vais aussi de temps en temps en bateau. Hein. Et quand je vais en bateau, j'avais toujours le problème pour nettoyer mes leurres. Alors j'ai trouvé ce petit système pour les accrocher. Hein. Quand on fait route ou tout ça, bon, il ne risque pas de tomber. Et surtout quand je vais laver mon Zodiac, tu vois, il reste dans la boîte. Et quand je lave mon Zodiac, je donne un petit coup de jet par-dessus et j'ai percé des trous en dessous. Et comme ça, mes leurres, ils sont systématiquement nettoyés. Donc là, ça fait un égouttoir, quoi, en fin de compte. Oui, ça fait un égouttoir. C'est une passoire. C'est vraiment... Ça, fallait encore y penser. Voilà, et bien maintenant, nous allons saliver. Rendez-vous au restaurant La Taverne où son chef va nous proposer une recette de bar. Ben écoutez, je ne vous en dis pas plus. Il va tout vous expliquer. Écoutez. Bonjour, bienvenue à La Taverne à Saint-Pierre-Quiberon. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une recette de filet de bar au beurre blanc et son cheminée d'agrumes. Donc pour réaliser cette recette, j'ai besoin donc de 2 bars de 450 g à 500 g, de quelques pommes de terre, quelques concombres, un petit peu de beurre, un petit peu de carotte, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre, vin blanc, tomates, échalotes, anettes et donc le fameux cheminée d'agrumes. Maintenant, je vais vous montrer comment on lève un filet de bar. Donc, on insiste bien derrière la tête. Après, vous longez l'arête dorsale. Donc, le filet de bar au cheminée et au beurre blanc, c'est une recette donc, qui me vient de mon père, qui est exactement comme moi restaurateur depuis très longtemps dans le golfe du Morbihan. Et donc, c'est un métier que en fait père en fils, et même de grands-parents en petit-fils, parce que ma grand-mère était aussi restauratrice. Donc, voilà le filet de bar. C'est plus facile donc pour les clients d'avoir un bar en filet parce qu'il n'y a pas d'arrêt à manger. Mais c'est vrai que c'est un travail supplémentaire pour nous en cuisine. Donc voilà, un filet de bar par personne, donc propre. On tire ce qui n'est pas consommable. Voilà. Donc voilà, un filet de bar qui sera dans votre assiette au restaurant. Maintenant, les 4 filets de bar ont été levés et les arrêtés. Donc je vais les couper en deux pour une question de présentation dans l'assiette. Et après, nous allons les cuire. Donc nous allons les poêler sur le côté peau, 30 secondes. Et après, nous allons les terminer au four. Voilà. Donc toujours un filet de bar par personne. Voilà. Donc l'assaisonnement. Sel, poivre, des deux côtés. Et après, donc, dans une poêle anti-adhésive, avec de l'huile d'olive bien fumante, vous mettez les barres. Voilà. Donc 30 secondes à peine.
va les retourner 2 secondes de chaque côté. Voilà. À nouveau un petit peu l'assaisonnement. On va laisser les parties les plus épaisses peut-être un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Et nous allons les mettre au four pour les terminer de cuire. 2 ou 3 minutes. Donc voilà, ça fait 3 ou 4 minutes donc que les barres sont au four. Pendant qu'ils vont terminer de cuire, nous allons commencer à dresser les légumes pour que tout soit prêt en même temps. Donc nous avons déjà déposé le chutney d'agrumes dans l'assiette avec une gousse de vanille. Donc vous prenez une pomme de terre vapeur classique de chaque côté, hein, cuit à l'eau avec du gros sel. Voilà. Vous faites un petit tas de julienne de carottes glacées. Sur lequel vous déposez un concombre, la couleur. Donc avec ceci, nous allons accompagner le bar d'un beurre blanc. Donc c'est un beurre blanc classique, hein, réduction échalote, vin blanc, vinaigre. Nous, au restaurant, on la passe au chinois pour pas avoir le croquant de l'échalote, mais autrement, à la maison, vous aurez certainement un petit peu d'échalote croquante sous la dent, mais c'est très très bien. Donc vous faites une réduction que vous montez au beurre. Donc voilà, beurré, assaisonné. Donc vous déposez un filet de beurre blanc dans votre assiette. Voilà. Et nous allons prendre des barres qui ont dû finir de cuire. Et nous allons donc les disposer dans l'assiette. Donc je ne vous ai pas parlé pour l'instant du chutney d'agrumes. Donc c'est quelque chose que l'on fait nous-mêmes. Nous prenons les agrumes que nous pelons, nous récupérons les zestes des agrumes, et après nous segmentons les agrumes, c'est-à-dire nous récupérons les segments d'agrumes. Nous faisons réduire du vinaigre de vin blanc avec du sucre roux que l'on appelle cassonade. On le fait réduire avec le jus d'agrumes, on ajoute les agrumes dedans et on le laisse réduire 1h30 à 2 heures jusqu'à évaporation quasi complète du jus. C'est-à-dire qu'à peu près au bout de 2 heures, vous avez une petite consistance, donc tout le jus est évaporé. Et c'est ce qu'on appelle un condiment, c'est donc du échalote, pas d'échalote, excusez-moi, vinaigre, cassonade et agrumes avec de la vanille. Et vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, vous pouvez mettre des citrons, vous pouvez faire aussi un chutney avec des poires. Ici c'est à l'agrume, donc on fait un chutney d'agrumes. Donc voilà, on a dressé le bar. Donc la petite touche finale pour le décor, la tomate, voilà. Et donc l'aneth, que l'on appelle aussi fenouil, hein, communément. Et donc, voici donc le filet de bar au beurre blanc et son chutney d'agrumes, tel que vous pouvez le manger à la taverne à Portivy, Saint-Pierre-Quiberon. Et voilà, filet de bar au beurre blanc. Merci. Merci.